Benvenuto din massio du Bari, proche la ville de Boulogne, in Vaucluse. Aquí, des ruines, les marques d'une passade dynamique et créative. Vuoi li lieux sont mestreggiati per lo rumi, le ure e lo verbuissé. Les peires s'affondrent, les parets sont couvertes de telles d'aragnes et de pousses. Aquí au trésor que se svanissent, nous remandent à notre civilisation, à nos édifices, les aisances qui nous rassegurent. Et pas même, fugge un temps que les hommes se contentavano de pau. Come se bastis un village trogluditi, che ci sono le particolarità de che site, les vestiges de runa anti une avenidu, che ci sono les anecdotes qu'embarre le lieu entre séparés de peiro naturale, de che font les passeggiaire et l'association Bari Aérea. Venez à la découverte d'un patrimoine provençal qui nous faut prendre conscience. Per Pasqua, les gens de Boulogne viennent et ont encore l'habitude de se recamper sur le plan esteu, ici, pour manger sur l'herbe. Et en particulier, à quelle époque, se trouvent des espargos fermes et le mange met d'omelette. Je me souviens que quand mes enfants étaient petits, surtout en estier, quand faisait chaud, venaient le dimanche en particulier pour manger sur l'herbe et manger dans les baumes qui étaient fresques. Et je me souviens, une fois, ayant dans une baume, il y avait une cheminée et je, pour m'amuser, j'avais pris une trosse de carbone de bosse et avait dessiné une paille sur le manteau de la cheminée. C'est un village qui a été créé par les carriers, ou du moins aménagé par les carriers. Il y avait certainement des grottes naturelles, mais ils les ont aménagées. Alors pourquoi des carriers? Eh bien parce que l'exploitation de la pierre sur le massif était très importante. Donc ces carriers ont commencé à habiter, pour ne pas redescendre dans le village chaque fois, parce que le village est très loin. Ils ont commencé à travailler dans les cavités, et comme ils savaient travailler la pierre, bien sûr, ils ont creusé pour faire des habitations. Hein, voilà. Alors la pierre, c'est de la molasse. Pourquoi ici? Parce que cette molasse de pierre n'est pas utilisable pour la construction, donc elle n'est pas de grande qualité. Elle est très fiable, donc plus facile à travailler pour y habiter si vous voulez, mais pas pour exploiter la pierre de carrière. L'eau est un problème général sur Bari, a toujours été un problème général. On avait à la fois le manque d'eau et l'abondance d'eau très violente parfois, mais les habitations étaient toutes équipées pratiquement d'un puits qui était alimenté par les eaux de pluie. Donc toutes les restantes, toutes les parties plates étaient cultivées. Donc il y avait une pénétration d'eau qui était très importante sur ces surfaces-là, qui s'enfonçait progressivement pendant plusieurs mois dans la couche qui était plus ou moins imperméable, jusqu'à arriver sur une couche quasi imperméable que les carriers connaissaient. Et devant chaque maison, il y avait pratiquement un creusement de puits qui permettait d'arriver jusqu'à ce niveau imperméable qui bloquait l'eau et qui permettait effectivement petit à petit d'avoir une réserve d'eau. On avait en plus une source qui était dans le bas du village, qui était pratiquement la seule source qui débitait en permanence, ou quasiment en permanence, mais toujours à base d'infiltration d'eau de pluie. Et c'est là que le village allait descendre dans la combe de Colle pour aller récupérer l'eau potable, puisque l'eau qui était dans les puits, bon, à terme avait une potabilité peut-être qui n'était pas très recommandable. Les estagiants aguerrono l'idea d'une installation technique per ave mai d'aigo, qu'averono au son du village une galerie lungasse. En mestreggiant la circulation et la vélocità dell'aire, provocava un phénomène de condensation qui apparaissait sur l'ipare. Puis, accord régulava vers le fond du tunnel, et après, l'aigua se faisait mener dans les canalisations qui n'avaient jusqu'à la fin du village. Mais aquella installation fut dégagada d'un divers affondrement de la roca. Vuoi, y a pas mai d'aigua à la fin. Aquel lieu era un lieu de refuge, parce qu'alentour du Bari erano des paluns, et les paluns qui étaient pas bons pour la santé.
Alors les gens venaient se réfugier ici pour trouver un lieu sain. Et alors, alentour, il y avait des qui fatturaient un peu la terre sur les bancaux, faisaient un peu des cèses, des lentilles, des feuilles comme ça. Et puis, il y avait probablement des galines, des camres. Le village est occupé jusqu'à 1906. D'Achapau, les gens sont obligés de quitter les autures. Alors, il y avait maintenant une raison. Il y a eu la raison des écoles, il y avait gaire d'aigua. Les ressources alimentaires étaient pauvres. Et dans le même temps, dans la ville de Boulen, il y avait l'industrie de l'argile qui s'est développée et qui avait besoin de main-d'œuvre. Et alors, tout à coup, les gens de l'auture descendaient pour trouver du travail et vivre mieux. Et il y avait eu l'effondrement des baumes et les gens avaient un peu peur de quel danger. Sur la plane, au sud-est, proche le Castello et sur l'Ouran de Cabrières, Joachim Tolègne est le dernier estagian isolé du Bari. Vivait en toute autonomie pendant 30 ans dans une grotte qui tenait comme un paysan traditionnel. Aquel ermite avait viscu dans la roque sur 12 niveaux. Per si besoin, élevava des besties et entretenait une horte. Avec cause de ses réfugiés saoulés, et mai n'avait pas mai récupéré sa pension de retirade à la fin de sa vie, s'est relevé du système per décision personnelle. L'homme est mouru en 1976 et pouvait veiller le testimone de son infirmière sur le site des barils aériens. Habiter dans ces grottes, il y avait plusieurs avantages. Alors déjà, la pierre est très friable, donc on creuse. Et autre avantage, on n'a pas besoin de bois, on n'a pas besoin de tuiles pour faire la toiture. On peut agrandir quand on a envie, comme on veut, à l'abri des intempéries. Et puis c'est climatisé. C'est tempéré l'hiver, mais aussi frais l'été. Alors la contrainte essentielle de ces habitats, c'est qu'il fallait une grande circulation d'air, parce que la roche a de l'humidité. On voit bien qu'il y a plusieurs conduits qui sont des conduits d'aération, à la fois de cheminée, parce qu'il fallait se chauffer l'hiver bien sûr, et puis faire la cuisine, mais beaucoup de circulation d'air pour évacuer l'humidité. Après des siècles de démourances troglodytiques, la paix cambiava per la sensi o la présence d'humidité. Também des coqueillaviers d'uni cavavam de tro e li trau venien force espandi. Tout à coup podia dégailler li pare et faira fondra la peiro. Arribait à la début du siècle XX une ovari di greu, et un couple qui mouriguait à clapas sous la roque qui teignait pas mai. Entre autres, à qui au danger boutait les estagians de ces îles qui partiennent de mai en mai per la ville et s'y promessent d'emploi dans l'industrie de l'argile. La première impression est pour les gens qui vivaient ici dedans, parce que c'est un lieu tellement rustique, tellement pauvre, que si on a se demandé comment pouvions vivre dans un lieu pareil. Alors, ici, si on dans la baume, monter les gens vivaient, et sur les parets, il y a des trous. Alors, les trous servaient pour faire des stagiaires. Les gens mettaient des cavilles de bosse dans les trous, et sur les pots, mettaient des planches, des postes, faisaient des stagiaires. Et alors, les stagiaires servaient pour recamper les usines de l'Ustau, mais aussi pour recamper les maniants, parce qu'il y avait l'élevage des maniants. Alors, ici, à côté de il y a une cavadure qui servait de lier pour les enfants. Alors, ici, d'avant, se mettait une poste pour retenir le lier, et l'enfant dormait ici dedans. En février 2018, on a envoyé un dossier d'alerte
à la mission Stéphane Bern. Ça a permis à ce que la commune reçoive une dotation de 198 000 € du loto du patrimoine. Ce qu'il faut dire au niveau de ce dossier envoyé à Stéphane Bern, c'est qu'il est parti un petit peu comme une bouteille à la mer. Depuis des années, on n'arrivait pas à faire bouger les choses et relancer effectivement une activité, on va dire, de reconstruction et de rénovation sur Bari. L'association était privée de son site de prédilection puisqu'on ne pouvait pas rentrer compte tenu du danger d'éboulement sur le village même, on était interdit de site. Mais il faut le signaler, même si c'est magnifique cet endroit où on se trouve, donc ça ne représente qu'à peine 10% de tout le village. Et ça veut dire que les 90% restants sont toujours abandonnés, puisqu'il n'y a aucune surveillance, aucun entretien de sauvegarde depuis 10 ans, et ça c'est un peu notre désespoir. Les beaux vestiges qu'on voit encore aujourd'hui, c'est parce que les amis de Bari sont venus là. Ils ont travaillé pendant 20 ans, les étés, et parfois dès qu'il faisait beau, ainsi de suite. Donc la restauration qui se fait aujourd'hui s'établit surtout sur ces maisons-là, sur les parties qui avaient été restaurées. Mais on ne s'occupe pas des autres parties. Il y a notamment une belle maison qui appartenait à un sculpteur très connu, qui est dans un état lamentable, alors qu'on pourrait l'utiliser pour faire, je ne sais pas quoi, pourquoi pas un musée temporaire ou des expos lorsqu'il y a l'été, lorsqu'il y a les estivants. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. L'évolution du village, son occupation ultérieure, sa vie ultérieure, ne dépend pas que de nous, dépend des associations qui sont utilisatrices, des gens qui viennent à Bari, leur Bari, parce que les gens vous parlent de leur Bari. Donc c'est un ensemble de réflexions communes qu'il faudrait arriver à avoir pour définir ce que sera le village de Bari dans son devenir. Une présentation sécurisée per sensibiliser le public, la rénovation complète du village sul littorio de Bari aérea. Aquí, le village, come tanca di lutin, è un héritage de valeurs che se dégaia. Les œuvres grosses permettent de maintenir ce qui fut déjà fait per le sauva di ruino. Mais l'espère est permis et les perspectives d'aquí au village sont grandes, à condition que son réhabiliment d'une vieille ou d'une autre se fasse. Per honorer le travail des payriers, puis des estagiants qui ont vécu aquí pendant des siècles. Per la mémoire, per le partage du patrimoine nostre.